Et mercredi 20 décembre 2023, bienvenue ici au stade René Pleven dans le cadre de la 13e journée de la Ligue Pro édition 2023-2024. Il faut dire tout simplement que cet après-midi, on aura un grand match. Un match qui va opposer à AS Cotonou à Coton FC de Ouidah. Il faut dire que les deux formations s'étaient affrontées il y a déjà quelques journées, et bien sûr il faut noter que c'est l'équipe de Cotonou qui est allée dicter sa loi à son homologue de Ouidah. Le score, on le rappelle, c'était de 2-0, et cet après-midi les deux équipes vont se croiser une nouvelle fois, les crampons. Et déjà, on voit les 22 acteurs sur l'aire de jeu et également le quatuor arbitral. Et cet après-midi, on aura comme principal Stanislas à Romlantor. Et donc, on attend un tout petit peu le coup d'envoi. Et il faut dire déjà que Victor Zunka, cet après-midi, a voulu faire confiance à Hassan Sissé dans les buts pour assurer le bastion défensif. Nous n'avons pas la présence de Nabil Yarou, mais la partie qui vient d'être lancée avec un premier ballon récupéré par les joueurs de AS Cotonou. Un dégagement qui va revenir, Ferdinand qui arrive à se dégager, et les cotonculteurs qui tentent pour le moment de faire le pressing en haut. Est-ce que ça va continuer jusqu'à la fin de cette première partie? En tout cas, on note que les cotonculteurs sont venus pour ne pas se laisser dominer comme ça a été le cas en première rencontre entre les deux lors de la manche aller. Et donc c'est les joueurs de Cotonou qui récupèrent Boladi dans le milieu du terrain, dans le rond central, j'allais dire, qui vient de bénéficier d'une première faute. La faute à venir, et c'est le gardien de but de AS Cotonou. Non, il a préféré laisser le ballon à son défenseur, et ce dernier qui va lever le ballon l'un devant sur la tête, et la reprise du double buteur de la manche aller qui va passer au-dessus. Il s'agit de Christian Abiodun qui a vu sa volée passer au-dessus de la transversale. Et l'équipe de Coton peut repartir. On a le ballon pour les cotonculteurs, la longue balle, la récupération de Amoussou. Aïe 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 aïe. Le pied levé de Amoussou qui est allé directement au niveau de la poitrine de Ferdinand Djokoui, et il est déjà étalé au sol. Amoussou qui n'a pas maîtrisé son geste.
Est-ce qu'il va écoper d'un carton? En tout cas, on attend la décision de Stanislas Achomlator. Pour le moment, il est toujours au sol, Ferdinand Diokoué. Et je vous annonçais l'absence de Nabil Yarou. Et du côté de la défense, nous avons Moïse Augment qui est toujours là pour garder la défense avec son capitaine. Je vois Souleymane Bachirou. On a fait appel aux soigneurs. Automatiquement, la civière aussi est demandée. J'espère que Ferdinand Diokoué n'est pas gravement touché, puisque le geste de... C'est vrai que Moussou Romaric n'avait pas l'intention de le toucher, c'est vrai, mais le geste était en tout cas un peu violent. Ferdinand Diokoué qui sort sur la civière. Et je vous parlais de Moïse Augment. Il y a également Anani Carlos qui va gérer la défense. Attention, la passe. Attention, il ne faut pas s'amuser dans la défense. Serge Obassa qui sait bien jouer de l'attaquant. Et Baladier qui va orienter à droite désormais. Et la passe qui ne va pas trouver preneur, plutôt la récupération des joueurs de Coton. Et Christian qui est à la lutte. Les joueurs de Coton, on est déjà dans le milieu de terrain. Et la faute de... La faute d'un joueur de AS Cotonou. Et le bon agissement de Ferdinand Diokoué. Le bon agissement de Ferdinand Diokoué. Et la tête, Ferdinand à la lutte. Et l'arbitre qui laisse passer la récupération d'un joueur de Coton. Et il s'agit bien sûr de Mama Cherifdine qui va perdre le cuir. Et entre-temps, Emmanuel Henry était couché au sol. Et la partie qui est momentanément arrêtée. Et on va revenir rapidement avec la composition de Coton. Je vous dirai tout simplement que nous avons Anani Carlos qui est sur l'aire de jeu, Alassane Maboumou, Moutse et Jean, Koné, Abdel Kader, Amoussou Romaric, Emmanuel Henry, Kakara Koufadel et puis bien sûr Mama Cherif Din au niveau du bastion offensif. Et entre-temps, Ferdinand Diokoué est revenu sur l'aire de jeu. Et à TV, la balle levée de... Attention, il ne faut pas perdre le ballon. Et finalement, il va le mettre en touche. Et l'arbitre qui a estimé que Soumaïla Rompé a été chargé. Il va laisser le soin à René Akako de jouer avec Serge Obassa. Obassa qui va prolonger à l'endroit de Nalergu. On va jouer sur le côté tranquillement pour Yedoutien. On revient sur Ferdinand Diokoué. René Akako. Le ballon envoyé devant pour Christian. Et il ne sera pas le premier. Et d'ailleurs le ballon va sortir en touche. Et Alassane peut exécuter
Il va manquer sa reprise. Alassane, et ça donne la touche déjà exécutée. Et les cotonculteurs qui récupèrent. Finalement, c'est René qui récupère pour Eric Sewa. Eric Sewa, Roupa Soumaïla, qui va se faire une fois encore arracher le cuir. Emmanuel Henry va partir en grand enjambé. Il a préféré orienter sur la gauche pour Nani Damien. Et finalement, Damien va jeter le ballon au profit de la défense de l'AS Cotonou. Une défense qu'on sent vraiment calme, posée. Attention, les balles qui vont devant ne profitent toujours pas. Et la frappe de Fadil, Mama Chérif Din, j'allais dire, qui va passer largement loin des cages gardées par Sergio Bassa. Et Ferdinand Diokou qui est servi. La récupération de Christian. Il va ouvrir pour Soumaïla qui va partir. Et Soumaïla qui est très bien repris par Alassane. Et ça va repartir. Et la faute de René Akako. Et ça fait déjà une première chaude alerte. Un ballon bien envoyé dans le dos de la défense. Et heureusement que Alassane a fait son retour pour empêcher Soumaïla de terminer son action. Entre-temps, il y a cette faute de Ferdinand Asavedo. Alassane, loin devant, et pour personne. Et tactiquement, il faut dire que l'équipe de Cotonou ne veut pas se découvrir. Et donc, les joueurs font du respect tactique, leur cheval de bataille. Et très tactiquement, l'équipe est en place. Et ça empêche les cotonculteurs de se frayer un chemin. Et le long ballon de Nalergu a envoyé déjà Henri Emmanuel. Henri Emmanuel face à Ferdinand Asavedo. Le long ballon pour Romaric. Attention! Et René Akako est là pour se dégager. Ferdinand, attention, toujours maître de ce ballon. Ferdinand Diokou. Il va retrouver Boladi en milieu de terrain. Et la faute de Moustéjean sur Boladi. Et d'ailleurs Boladi qui réclame quelque chose contre Moustéjean. Et l'arbitre qui est obligé de mettre de l'ordre dans tout ça. Et cet après-midi également, je sens Victor Zonka très calme. Jusque-là, Victor ne s'est pas encore levé. Et apparemment, ses consignes sont en train de bien passer. Défensivement, on sent qu'il y a un travail sérieux qui a été fait. Surtout qu'on sait que à l'aller, c'est sur des erreurs défensives que l'équipe, le champion en titre, a été pris à défaut. René Akako. René Akako. Le long ballon maintenant à nouveau à l'endroit de Gottfried. Et déjà 10 minutes de passé.
12e en cours. Et le score est toujours de 0 but partout. Et la touche déjà exécutée. Emmanuel. Et le pied levé. Le pied levé. Signalé par Stanislas Aromlator. Et la longue balle d'Alassane. Sur la tête de Boladi. Non. La récupération de Romain Kamoussou pour qui? Alors c'était par Romaric. Et Gottfried, très bien pris par Moïse Augban. Et je crois que il y aura une sanction avec ce vilain geste de Moïse Augban. Je crois qu'il va prendre un carton et l'arbitre qui va donner un carton à chacun des deux. Et je crois que cette décision de Stanislas Aromlator, c'est pas pour mettre de l'huile sur le feu. Il a tout simplement voulu jouer à la psychologie. Il ne veut pas gâter le match tout de suite. Sinon, ce geste de Moïse Augban mérite mieux que ce carton jaune. Mais bon, il a pris une décision que les deux équipes d'ailleurs pour l'instant ont salué. Je pense qu'il est le seul maître du terrain. Il a pris sa décision. Je la respecte. Est-ce que Tonon peut repartir? René qui envoie vers Nalergu. Boladi. À nouveau Nalergu. Ferdinand qui décroche mais qui ne va pas être servi. René qui va envoyer à nouveau vers Nalergu. Le ballon envoyé maintenant vers Gottfried. Très bien joué de la part de Gottfried qui va servir Christian. Eric Sewa. Ferdinand Diokoui. On va laisser la séquence dérouler. Le long ballon maintenant. Directement dans les grands de Cissé. Attention. Mama Fadel. Mama, bien capté. Et l'ouverture du score par Emmanuel Henry. Alors que Nalergu va vers l'arbitre pour réclamer une position illicite. Je pense que c'est une ouverture du score qui intervient juste après le quart d'heure. On joue la 16e minute. Et déjà, cette occasion, cette erreur de la défense. Et d'ailleurs, l'autre, il faut noter qu'il y a eu ce travail, cette vitesse d'exécution de la part de Mama Chérif Dean, qui a pris de vitesse Nalergu avant d'aller faire son show dans la surface de réparation. Mais il faut saluer le premier arrêt, ce premier arrêt de Serge Obassa. Mais bon, la défense n'a pas suivi. Et Emmanuel Henry, qui était à l'affût, en a profité. Et donc ça fait 1-0 pour l'équipe, les visiteurs. La récupération de Gottfried. Soumaïla, la talonnade pour Gottfried. Soumaïla, directement dans les gants de Cissé. Donc, le réveil, la réplique, elle a été bonne. Sauf que Cissé veillait au gré. Et la tête défensive. La récupération de
Et les cotonculteurs qui peuvent partir. Et l'arbitre qui va signaler cette faute sur Emmanuel Henry. Encore un ballon dans la défense. Je crois que AS Cotonou est en train d'être pris à son piège. À l'aller, les deux buts ont été marqués dans les mêmes conditions. Sur des contres, Emmanuel Henry, Romaric Amoussou. Et la reprise qui va être contrée par Yedoutien. En tout cas, après 15 minutes de jeu, l'équipe qui a su proposer quelque chose de bien, c'est bien sûr AS Cotonou, mais malheureusement elle est menée parce qu'on sur elle on a eu de bonnes phases de jeu, mais malheureusement c'est elle qui se retrouve menée. Emmanuel qui décroche et la tête de Ferdinand qui renvoie le ballon en touche. Et Amoussou Romaric a dévancé. Voilà dit qui envoie Christian Gottfried. Et ce milieu de terrain de Coton qui abat un travail propre. Il s'agit de Koné Kader. Eric Serra. Et Christian, il n'est pas en éveil. Attention, Mama Cherifdine qui va partir à nouveau en toute vitesse. Il va éliminer la frappe. Bien cadré et très bien capté également par Serge Obassa. En tout cas, Mama Cherifdine, elle semble avoir trouvé la solution devant Nalergu. James qui apparemment ne se retrouve pas encore. Yedoutien Nalergu. Kako. Yokwe. Il va lever directement vers Yedoutien. La poitrine. Le bon contrôle. Yedoutien. Il va éliminer Amoussou. Ferdinand Yokwe. Ça bouge bien. Ça bouge bien. Un Ferdinand pour un autre. Ferdinand Savedo. Le centre. La déviation. Et finalement, c'est le capitaine Bachirou qui va se dégager, même obtenir la touche. À Savedo qui va têter. Soumaïla qui va obtenir la touche. On sent que Soumaïla est en train de vouloir prendre le jeu à son compte, mais ça ne lui passe pas. La touche qui va mourir directement dans les gants de Cissé. Romaric Amoussou sur le côté gauche. Tranquillement. Et qui va jouer avec Anani. Et la position illicite de Mama Cherifdine signalé. Diokou Ferdinand déjà exécuté. Qui va prendre le milieu. Oui, sous les mains. Et le tacle. Soumaïla Ronkwa qui était parti en grande enjambée.
Et à Savedo, lui, qui a été taclé. Et le mur qui est déjà à distance. Et Soumaïla Hunkwe ici le ballon. Et on l'a mélangé. Je crois que le marquage là, il est individuel. La tête. Et malheureusement, on va lancer maintenant. Attention. Emmanuel Henry qui a poursuivi pour chasser. Ferdinand Savedo qui a joué tranquillement avec son gardien. Olia Kako. Ferdinand Diokui. Et la main de Alassane. Déjà joué. Il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu le déplacement de Yedoutien. Ferdinand Savedo. Ferdinand contré. Omari Kamoussou va lever derrière. Attention! La sortie de... Faut pas faire d'erreur. Attention de ne pas commettre cette erreur. Eric Sewa. Ferdinand Savedo qui va perdre le ballon au profit de Alassane. Le centre. Et la bonne sortie de Obassa. Et Christian qui est à la lutte. Christian qui va trouver un partenaire, le centre. Attention! Hassan Sissé qui a failli commettre une boute monumentale. Heureusement que Moïse Ogban a su jouer de son corps pour empêcher Gottfried d'aller botter le ballon. 25 minutes de jeu déjà. On retient que AS Cotonou est mené 1-0. Et la partie qui est momentanément arrêtée. Et il faut dire qu'avec ce résultat, Coton va faire un bond dans le classement. Et je disais qu'avec ce résultat, pour l'instant en faveur de Coton, l'équipe championne en titre va égaler AS Cotonou au nombre de points. Et si possible, lui arracher le fauteuil. En tout cas, on attend de voir tout ça. Puisque pour le moment, AS Cotonou est premier de la zone. La zone C. 3 points sur Coton. Soumaïla Hunkwe qui va partir et il sera contré par Alassane qui ne lui laisse pas du tout la possibilité de le passer. Et nous tient Christian qui va récupérer. Christian et pour Eric Sewa qui va retrouver Christian. Et le bon retour de Moïse Ogban.
Qui va se dégager? Akakpo, Ferdinand Djokwe. Djokwe. Il va lever Soumaïla. Soumaïla qui a fui. On le disait tout à l'heure, un petit rectificatif, puisque j'avais annoncé tout à l'heure qu'il y a 3 points qui séparaient les deux équipes. Et maintenant, c'est 7 points qui les séparent. On va laisser l'action avec Gottfried, le centre pour personne. Donc je disais qu'il y a 7 points qui séparent les deux formations. Et donc, avec ce résultat, Coton va réduire l'écart et consolider sa 3e place. Nalergueux. Et la faute de... la faute, je lis pas bien son dossard. La faute de Koné Kader sur Boladi. Et je vais profiter rapidement pour vous donner le classement des 3 premiers. Il faut dire que AS Cotonou est premier avec 24 points, suivi de Aspac 23 points. Et Coton est 3e avec 17 points. Et donc un faux pas cet après-midi de AS Cotonou et un succès du côté de Aspac ferait perdre la première place aux joueurs de Cotonou. Allez, le corner joué, la tête et l'égalisation. L'égalisation de Gottfried sur ce coup franc bien exécuté, ce corner très bien monté par Soumaïla Roupin. Et d'abord repris de la tête par James Nalergu et Gottfried qui a très bien suivi et est allé l'accompagner dans les filets. Et donc ça fait désormais un but partout entre les deux formations. Et à l'instant, l'arbitre, nous jouons la 31e minute. Et l'arbitre qui donne la pause fraîcheur. On demande aux joueurs d'aller se désaltérer. Entre-temps, j'ai été rejoint par Prosper Vodiankon, journaliste au niveau de Cap FM. Prosper Vodiankon, vous avez suivi les 30 premières minutes. Les deux équipes qui se tiennent au coude à coude, un but partout. Qu'est-ce qu'on retient selon vous? Je pense que c'est un score mérité pour l'ensemble des deux formations, pour le jeu que nous sommes en train de voir. C'est équilibré, d'un côté comme de l'autre, ça va à 100 à l'heure. Il y a des attaquants qui sont en forme ce soir. Les défenses qui répondent aussi. Je pense que le score est bien mérité, un but partout. Si ce n'était pas le cas, ce serait un peu injuste pour AS Cotonou qui développe un bon football avec son effectif. J'ai l'impression que les joueurs se connaissent sur le terrain et ça va bien, ça va très bien pour les deux formations. Et il va falloir un peu de réalisme des deux côtés, sinon Coton a eu quelques occasions qu'on pouvait concrétiser, notamment le retourné acrobatique tout à l'heure de Romari Kamoussou, qui n'était pas bien maîtrisé. Je pense de l'autre côté aussi, il y a eu ces percées, ces vitesses qui ont pris de coup Moïse Ogbon dans la défense des cotonculteurs. Le moins qu'on puisse retenir, ça a été une partie équilibrée avec Emmanuel, je crois, Emmanuel le 220 du club de Ouida,
qui a manqué quelque peu aussi de hagne, de volonté dans son jeu et qui a été un peu avare quelque part avec quelques ballons. Je pense qu'on est en train de suivre un très bon match équilibré d'un côté comme de l'autre. Un match équilibré d'un côté comme de l'autre. Et c'est vrai, puisque durant les 30 premières minutes, on a vu les joueurs de AS Cotonou proposer de bonnes phases de jeu. Et de l'autre côté, il y a les joueurs de Coton qui sont restés sur leur position, histoire de repousser les dangers. Allez, Moïse Ogmon une fois encore, qui va têter le danger qui est repoussé, Kader. Et la tête vers Ferdinand Asavedo, la récupération de Eric Sewa. Et la faute de Kader. La faute de Kader qui est signalée. On va laisser le soin à René Akakpo d'engager Ferdinand Diokwi qui est retrouvé. Attention, il ne faut pas perdre. René Akakpo qui a préféré retrouver Serge Obassa. En tout cas, lorsque vous observez bien le mouvement de part et d'autre, on voit que ce sont des joueurs très bien avertis qui s'affrontent cet après-midi. AS Cotonou qui a encaissé un but sur un contre. Et Romaric Amoussou peut récupérer, parti en grands enjambées et servi. Attention, René Akakpo à ce niveau doit rester sur ses jambes. Maman Chérif Dine est très rapide. Il va retrouver maintenant Romaric Amoussou pour qui la frappe et la claquette. Le bon arrêt de Serge Obassa qui continue de maintenir le score à égalité. Ah oui, c'était très bien tenté. C'était très bien tenté de la part de Kakanakou Fadil. Il a eu l'opportunité, il n'a pas hésité. Encore un autre coup de pied de coin, cette fois-ci au profit de Coton. Et c'est Emmanuel Henry qui est à la baguette. Emmanuel Henry décomposé. Amoussou Romaric très bien pris. Et la faute de Amoussou Romaric sur Boladi. Le métronome, cette fois-ci, cet après-midi qu'on ne voit pas trop. Boladi qui est censé être le principal déclencheur du côté de AS Cotonou. Mais finalement, c'est Ferdinand Diokwi qui assure ce rôle. René Akakpo. Encore une dizaine de minutes. Et la déviation de Christian qui va pas échapper à la vigilance de Cissé. Kakanakou qui va prendre l'aigu de vitesse. Kakanakou. Il va revenir sur Romaric Amoussou qui est trop collé à la ligne. Et Kader qui va être servi. Kader. Maman. Et Ferdinand Asavedo qui va dévancer Emmanuel Henry. Alassane. Emmanuel Henry. On est sur le côté droit. Et le centre de Alassane. Et la tête de Mama Chérif Dine. Qui entre-temps a poussé
Je vois James Nalergu au sol. Il a poussé dans le dos. Et certainement il a mal. Il va se relever. Et la partie qui va être relancée par Serge Bassa. René Akako. Et je vois Richard Bior qui demande à ses joueurs d'avancer. Ils n'ont qu'à progresser dans le jeu. Et le long ballon à l'endroit de Soumaïla Hunkwe. La récupération de Cadet poursuivie par Eric Sewa et Moïse Ogbon qui va envoyer loin devant. Le ballon qui vient vers Jean Moussé. Romaric Kamoussou, Jean Moussé à nouveau. Et ça joue maintenant en profondeur pour Anani, le centre contré et la tête, le dégagement final. Et Cadet, on va servir maintenant Emmanuel Henry face à deux. Et la récupération de Soumaïla Hunkwe poursuivi. Godfried maintenant qui va tenter de prendre la ligne. Godfried, bien joué l'orientation. Oh là là, il l'a mis à contre-temps puisque Christian avait fait l'appel. On est déjà dans le camp de AS Cotonou. Emmanuel Henry qui va centrer. Il va centrer au cadre. Alors Prosper, à quelques minutes de la fin de la première partie, si vous êtes entraîneur alors que le jeu a baissé un tout petit peu d'intensité, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux joueurs? Je pense que la première chose, c'est de retoucher légèrement la défense de l'AS Cotonou parce qu'elle se fait prendre de vitesse beaucoup plus par ces joueurs de côté du club de Coton. Les côtés, ça va très vite, ça va rapidement, soit replacer, soit bien parler à ces joueurs pour qu'ils puissent se rendre compte du danger que cela pourrait constituer si à chaque fois on doit se laisser prendre. Parce que toutes les attaques amorcées aboutissent pour le club de Coton et c'est dangereux pour l'AS Cotonou qui devra rapidement se réveiller et surveiller les côtés afin de ne pas prendre un but par vitesse rapidement. Ça paye souvent car je vous l'ai dit. Les joueurs de ligne de Coton vont très vite. Emmanuel Henry d'un côté, Romaric Kamoussou ou son compère de l'autre côté. Je pense qu'il va falloir parler beaucoup plus à la défense de l'AS Cotonou qui risque de payer pour cette vitesse qu'appliquent à la rencontre les joueurs de Coton. Sinon, au niveau du milieu de terrain, je pense que c'est équilibré, ça va bien. Les joueurs se comportent très bien. Ce sont les lignes qui perturbent la défense de Coton et de AS Cotonou et ça risque de payer très cher quand la fatigue va s'installer. Ça risque de payer cher. On a vu tout à l'heure même cette incursion, cet appel, j'allais dire, de Romaric Kamoussou dans le dos de la défense. Heureusement que la ligne était très bien alignée. Ce qui l'a mis en position illicite. Et Boladi qui va jouer maintenant pour Ferdinand Savedo. Ferdinand Savedo, le tacle de Alassane. La récupération. Boladi qui va servir Eric Sewa. Eric qui va revenir sur le pied gauche.
Et la passe qui va pas profiter à un partenaire alors que Soumaïla Rompé est encore au sol. Lui qui a été touché par Kader. Et ça permet d'arrêter le jeu. Et encore 2 minutes pour la fin de cette première partie. En disant 2 minutes, il faut savoir qu'il s'agit bien sûr de 2 minutes dans le temps réglementaire. Puisque nous jouons la 43e minute de jeu. Et Cissé va se dégager. Non, il a préféré jouer avec Bachirou. Moïse Ogban. La récupération de Soumaïla qui a lancé automatiquement Gottfried. Gottfried face à Moïse Ogban. La passe de Gottfried et la frappe de Christian qui n'a pas trouvé le cadre. Ça c'était bien joué. Très bien préparé. En 3 touches. L'équipe est parvenue à décocher une frappe. C'était très bien. La défense a été prise par contre de vitesse. Et Bachirou qui va monter. Il va lever en direction de Moïse de Romaï Kamoussou. Une touche. Et la longue touche. La récupération de Christian. Il prolonge pour Boladi. La récupération de Kakalakou pour Jean Moutsé. On préfère jouer en arrière. 4 minutes de temps additionnel. On a encore 4 minutes de jeu. 4 minutes de plaisir, puisque de l'animation, il y en a. De bonnes situations également, il y en a. Et Mama Chérif Dine, qui a su bien protéger son ballon. La mauvaise touche dégagée par Ferdinand Diokoui. Allez, Christian qui envoie en direction de Gottfried à la lutte. La déviation de Kakalakou pour personne. Sinon, Sergio Bassa qui va jouer René Akako. Eric Sewa qui décroche. Très bien suivi par Jean Moussé. Ferdinand Diokoui qui décroche également. Eric à nouveau qui a retrouvé. Aïe aïe aïe. Nani qui a bien jailli pour récupérer ce ballon. Et Nalergu va récupérer Eric Sewa. On joue dans le temps additionnel. Voilà dit pour Christian dans le rond central. Christian qui va orienter. Je crois que Soumaïla va jouer. Gottfried Poké. Eric Sewa, Soumaïla. Trop élevé. Alors, sur cette balle, la frappe, est-ce qu'il ne pouvait pas faire mieux? Il pouvait bien faire mieux. Il n'est plus ce jeune garçon de 17 ans qu'on connaissait. Soumaïla a bien grandi. C'est une frappe mal maîtrisée. C'est une occasion vendangée.
Même si cela pouvait finir dans les gants du gardien, je pense qu'il pouvait mieux s'appliquer, il pouvait mieux faire. C'est bon l'instantanéité, mais le tir n'est pas appliqué, c'est pas du tout appliqué. Il pouvait mieux faire sur cette rencontre quand on connaît la qualité de ce joueur. J'ai vu le ballon dès que la passe a été envoyée, j'ai vu le ballon rebondir. Non, il a mal apprécié, ça peut arriver à tout le monde, c'est vrai, mais il a très mal apprécié l'arrivée du ballon dans ses pieds. Dans ces conditions, on n'a pas besoin d'être instantané, on pouvait arrêter ce ballon parce qu'ils sont dans la surface de réparation. Une faute pouvait coûter très cher à l'équipe de Coton. Un peu d'attention, un peu de contrôle, un peu de maîtrise, un peu d'application, je pense que ce ballon pouvait aller mieux. Et la tête, René Akako qui jaillit bien, Godfried, Eric Sewa, Godfried à nouveau, Godfried, il va passer Moïse Augmont, Godfried, et pour Soumaïla, Soumaïla qui va piquer, le centre, au troisième poteau. On sent que AS Cotonou sur cette fin de partie est en train d'insister un peu pour aller aggraver le score. Oui, mais c'est l'autre face de la pièce que AS Cotonou est en train de tourner. Tout à l'heure, c'était sa défense qui prenait l'eau, qui se noyait. Mais là, je pense que Soumaïla, de son côté, est en train de donner du travail à Moïse Augmont. Et dans ces conditions, ça peut payer, ça peut payer. Emmanuel Henry, on est déjà dans le camp de AS Cotonou. Et c'est terminé pour cette première partie. Stanislas Romlantor vient de mettre un thème. Et il faut retenir qu'à la mi-temps, AS Cotonou et Coton FC de Ouida se tiennent au coude à coude, un but partout. Le premier but a été inscrit par Coton Moïse, par l'entremise de Emmanuel Henry à la 16e minute. Alors que du côté de AS Cotonou, l'égalisation est venue, si je ne me trompe, de Godfried. En tout cas, il y a Godfried, un allergue qui a repris ce corner de Soumaïla avant que Godfried n'aille le catapulter définitivement dans le filet. On verra bien à qui la Ligue attribuera ce but. Mais pour l'instant, AS Cotonou et Coton FC se tiennent par le score d'un but partout. Donc rendez-vous dans quelques instants pour la deuxième partie. Au stade René Pleven pour la deuxième partie de ce face-à-face entre AS Cotonou et Coton FC de Ouida. Un match comptant pour la 13e journée. Et à la mi-temps, les deux formations se sont séparées par le score d'un but partout. Et on prend les mêmes et on recommence. Et très tôt, c'est l'équipe de AS Cotonou qui est à l'attaque. Avec Christian. Christian qui va passer le passement, le centre. Et la balle qui va être repoussée par Bachirou. Et ça fait une touche pour l'équipe de Cotonou. Ferdinand Dokui qui tourne sur lui-même. Il va trouver Soumaïla Hunkpe. Et la bonne récupération de... Et le centre de ce garçon, il s'agit bien sûr de Yeloutien. Et la récupération maintenant de Assavedo qui va mettre lui aussi dans le paquet. Et la tête de Akako Pouki Nalegu qui va servir à contre-pied un partenaire. Et Amoussou Romari qui va partir. Et la sortie de Serge Obassa qui va relancer automatiquement alors que
On a encore 6 joueurs dans le bastion défensif. Et la faute de Soumaïla Roumpé sur Anani. Non, plutôt Alassane. Et le long dégagement de Cissé en direction de Emmanuel. Et la touche. Le ballon pour Kader Koné, envoyé vers Moïse Ogban. Bachirou, Anani, qui va tenter de retrouver, oui, il l'a vu, mais le bon retour de Yenoutien. Et Kader peut récupérer pour Moïse Ogban. Emmanuel Henry qui est servi sur le côté droit. Emmanuel Henry, le centre à l'endroit de Omari Kamoussou qui était en position illicite. Alors, Prosper Vodianko, on sent que la reprise est un peu timide de part et d'autre. Certainement, quand on revient avec des intentions, quand on revient avec d'autres objectifs, parce que ce qu'on a espéré pour la première partie, les choses ne se sont pas passées comme on les aurait voulu. Donc, logiquement, on revient avec d'autres objectifs, d'autres envies. Et c'est ce qui se fait constater d'un côté comme de l'autre. Les deux défenses ont déjà subi des tests. Je pense que c'est un bon début de deuxième partie après 3 minutes. On va espérer que le rythme, comme un moteur de diesel, augmente vitesse minute après minute. Mais ce qu'on voit déjà, c'est un bon début avec des intentions d'un côté comme de l'autre. Et la tête de Jean Moutsé. Et Emmanuel Henry qui réclame et finalement c'est lui qui est sanctionné par Stanislas Aromlator et qui n'a pas aimé le fait que le joueur est râlé sur lui. Effectivement, il faut respecter l'arbitre. Même si vous avez des réclamations à faire, il faut modérer ses propos. Et donc, Stanislas Aromlator n'a pas aimé et a sorti la biscotte. Attention, une touche au profit de Coton. Et le ballon qui est envoyé à l'endroit de Gottfried. Attention, Gottfried à la vue. Et très bien joué de la part de Cissé qui a tranquillement retourné le ballon à Bachirou. Et la tête, René Akakpo peut servir Serge. Et le long dégagement de Serge. Et le retour de hors-jeu de Gottfried. Romaric Kamoussou. Romaric, le 1-2 qui n'est pas passé parce que Shérif Mamadine avait joué la déviation pour Anani. Allez, Kakalakou, loin devant, non, il a envoyé derrière pour Ogban Moïse. Ogban Moïse, Alassane, en direction de Jean Moutsé, René Akako, Ferdinand Asavedo, qui a envoyé Moïse Ogban, qui a dévié. Moïse Ogban à nouveau qui est servi. La récupération de Kakalakou. Jean Moutsé maintenant. Il envoie en direction de Romaric Kamoussou, le passement devant. Et nous tient le dédoublement et le centre. La reprise.
La reprise de Emmanuel Henry. Et la bonne claquette de Serge Obassa qui vient sauver une fois encore les meubles. L'international béninois qui a une fois encore montré toute sa classe. Allez, le corner à venir. Le corner. Ferdinand Diokwi qui va renvoyer à nouveau en corner. Une nouvelle possibilité pour les cotoculteurs. Le ballon est déjà joué. Emmanuel Henry, le centre sur la tête de Ferdinand Saveto. Eric Sewa, et là, et la faute de Kakarakou qui a empêché la progression d'Eric Sewa. Et ça a permis, c'est ça une faute intelligente, puisque ça a coupé l'élan et automatiquement tous les joueurs de Coton se sont repliés, puisque c'est ça qu'ils voulaient. Allez, Christian qui va tourner sur lui-même, il va servir Gottfried. Gottfried qui poulisse à nouveau pour Christian, le centre de Christian. Qui intelligemment a trouvé le coup de pied de coin. Il faut faire attention. C'est sur un coup de pied de coin que AS Cotonou a égalisé. À nouveau un coup de pied de coin, je vois les grands qui sont montés. Soumaïla Rumpé. Le ballon levé, la déviation et la reprise de Gottfried. Eric Sewa qui remet à la direction de Boladi et la faute de Moïse Ogbon. Signalé par l'arbitre Stanislas Aromlator. Et ça se dispute un peu. Et l'arbitre qui continue de demander aux joueurs de se calmer, au risque de leur donner des avertissements par carton. Il a indiqué déjà que c'est au coup de son sifflet que le ballon sera botté. Le mur est à distance. Je vois Christian sur le ballon. Soumaïla Rumpé également. On le connaît pour ses enroulés. Et Ferdinand Diokwi pour sa puissance. Enroulé qui passe au-dessus de la transversale. Il n'a pas trouvé le cadre. Et la balle récupérée rapidement. Christian Biodon. Christian pour Gottfried. Gottfried contré et directement capté par Cissé. Et la tête de Nalergu. Et Jean Moussé. Anani qui met. L'arbitre qui a décidé d'arrêter le jeu parce qu'il y avait un joueur, il s'agit de Shérif Din Mama, qui était au sol. Et l'arbitre
qui va discuter, qui va à nouveau s'adresser au banc de touche de Coton. Et la partie qui peut reprendre. Nalergu qui va se dégager. Non. C'est Serge Obassa qui vient calmer tout le monde. Escotonou qui procède par construction. Voilà dit maintenant, on est sur le côté gauche. Voilà dit. La récupération de Jean Mousté sur la tête. Eric Sewa maintenant. Il va tourner sur lui-même. Face à 3 joueurs de Coton et Cadet. Et la faute sur Gottfried. On a fait appel au soigneur. Et Prosper, on va dire encore. Toujours pas grande intensité dans le jeu. Oui, je pense que le jeu commence pas à ennuyer même les acteurs parce que ça ne joue plus. C'est vrai que nous sommes au début de la deuxième partie. Ça fait pratiquement 13-14 minutes de jouer déjà. Ce qu'on retient, c'est que les intentions de reprise ne sont pas maintenues. Ça a baissé un peu de garde. Il y a beaucoup de fautes dans cette deuxième partie déjà. Je pense qu'il va falloir calmer les ardeurs, même sur les bancs. Et déjà, la fatigue qui va s'installer. Il y a lieu aussi de regarder dans les effectifs pour voir s'il n'y a pas lieu de faire un petit changement pour redonner du sang neuf à un endroit donné. Sinon, là, il y a trop de fautes, trop de déchets techniques dans le jeu. Cela mérite des changements pour relancer complètement les 22 acteurs. Vous avez parlé tantôt, tout à l'heure de la fatigue. Et là, il y a un joueur, l'attaquant Gottfried de Escotonou, qui certainement a eu un claquage. Et la frappe de Amoussou Romaï qui est contrée. Et donc, il sollicite le remplacement. J'ai vu le médecin tout à l'heure qui faisait des gestes à l'endroit de l'encadrement technique. Et donc, c'est Kokou Kloupo qui va faire son entrée. Gottfried qui faisait beaucoup sur la défense de Coton va devoir céder sa place. Il va quitter ses partenaires. Et c'est Kloupo Kokou qui va faire son entrée. Pendant ce temps, Boladi est à la lutte avec Kakanakou. Eric Sewa pour Asavedo qui va partir. Il va prendre le côté. Il joue. Non. Bien joué. Puisque devant, il n'y a pratiquement personne. Il a préféré ramener le cuit complètement en arrière. Akako pour Nalergu. Nalergu. Un long ballon. Et ça va sortir. Et le remplacement qui est effectué alors que nous jouons
15 minutes dans cette seconde partie, soit la 60e minute du jeu. Et ce premier remplacement qui poste pour poste, sauf que celui qui sort le fait sur blessure. C'est un coup dur pour l'AS Cotonou. Un coup dur de perdre Gottfried. Avec la cage au niveau de la cuisse. Je vois Etienne sa cuisse à gauche. Et Serge Obassa qui va relancer la partie. Un ballon envoyé directement en touche. Attention, il ne faut pas tomber dans la facilité. Je sens un peu de fébrilité du côté de AS Cotonou. Et la faute de Ferdinand Diokoui sur Kakarakou. Alassane. Alassane. Certainement, il va envoyer un long ballon devant. Et la faute de Amoussou Romaric sur Christian Abiodou. René Akakpo. Asavedo. Boladi. Eric Sewa, la talonnade. Et Boladi n'a pas pu contrôler le ballon. La touche. Emmanuel Henry sur le côté droit. Emmanuel face à René Akakpo. Le centre. Et le dégagement de Nalergu, très bien positionné. Alassane. Emmanuel Henry. Il va ouvrir complètement sur Anani. Romaric Amoussou. Anani. Romaric. Il va rattraper. Anani Romaric à nouveau. Et la faute. Ils se sont amusés. Romaric et Anani. Sur une action comme ça, quand vous partez en attaque, est-ce que ce n'est pas mieux de conclure par un centre? Je pense que Romaric est un habitué des faits, c'est un joueur de petite surface, c'est un joueur qui adore jouer dans les 1 mètre. Il s'amuse beaucoup avec le ballon, ce qu'il vient de faire. Je pense que ça a suscité la colère de son banc. Quand on veut gagner un match, des actes comme ça ne doivent pas être autorisés sur un terrain. Il a pêché dans ce ballon gâché tout à l'heure parce que c'était une action bien menée. Et lui, il a décidé de faire son numéro pour ne pas conclure l'acte par une frappe, ne serait-ce qu'un centre pour permettre à cet attaquant de tenter quelque chose avec le ballon. Oui, il est habitué des faits, mais quand on veut gagner un match, ce sont des actes qu'il ne faut pas autoriser sur le terrain. Il y a eu cette position illicite de Mama Sherif Din. Le long ballon sur la tête de Clouco pour Christian qui va partir. Et c'est dans les gants de Alassane Cissé. Heureusement pour Coton. Et la tête de Yedoutier. Boladi à la lutte avec Jean Moussé. Eric Sewa. Et la faute de Kader
sur Djokwi Ferdinand. Attention, Kader, est-ce qu'il était averti? Non. Kader Koné n'était pas averti. Et l'arbitre qui lui brandit ce carton jaune. Et Kader qui essaie déjà de positionner. Djokwi Ferdinand est déjà debout. Un Nalergu va envoyer le ballon devant. Et Cissé peut capter. Ça fait plusieurs tentatives pour Cissé. Mais il n'arrive toujours pas à bien envoyer le ballon. Parce que on le sent. Quand on veut jouer sur la vitesse et aller un peu plus vite dans la rapidité, mais lui, il n'arrive toujours pas à trouver. Attention, Cloupo! Aïe, 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 aïe. Cloupo qui n'a pas pu toucher le ballon. La bonne sortie de Cissé. Et entre-temps, Moïse Ogbon a fait preuve de fébrilité. Encore un dégagement, je le dirais, manqué de Cissé qui n'arrive pas à destination. Allez, la déviation. Akagbo qui va lever pour Christian à la lutte avec, oh là là, Bachirou qui a laissé le ballon pour aller jouer le joueur carrément. Sur cette action, il méritait aussi un avertissement, une petite biscotte. En tout cas, les cotonculteurs mettent de l'intensité dans le jeu. Abiodun sur le coup franc. Ballon levé directement pour Cissé qui a relancé automatiquement Alassane. Alassane et Emmanuel Henry. Très bien suivi par Savedo qui va servir. Soumaïla qui part en grand enjambé. Soumaïla pour Cloupo. Attention, il est fort. Cloupo pour Boladi. Mais le ballon est rendu au cotonculteur. La tête Nalergu maintenant dévancé. Heureusement, Yedoutier était là. Ferdinand Djokwi. Devant pour Christian. Le contrôle à Joly. Christian. Et la bonne défense. La très très bonne défense de Anani qui là a poussé à l'extérieur. Et sinon Christian, on connaît sa capacité, sa puissance. Et très bien, Anani l'a empêché. Elle le connaît. Levé. La tête de Alassane qui vient repousser le danger. Alors que Alassane Cissé était allé en balade. Heureusement. Et est-ce que Tonou qui met maintenant la pression de plus en plus? On revient avec Yedoutien. Il va jouer pour Eric Sewa. Eric Nalergu. Nalergu qui va lever en direction de Alassane, de Soumaïla. Soumaïla Hunkwa qui était en position illicite.
Et si c'est Alassane qui prend son temps, alors que du côté du banc de touche de Coton, on s'active pour 2 remplacements. On s'active pour 2 remplacements. Je vois le Dossa 24 bas qui va faire son entrée. Il va rentrer en lieu de place de qui? Je ne le sais pas encore. Et puis, Sani aussi qui va faire son entrée. La partie qui est relancée. Nalergue. René Akakpo. Il va lever devant. Et pour personne. Sinon, Moïse Ogban. Qui va laisser? Moïse Ogban qui s'est trouvé. Et malheureusement pour Soumaïla. Et c'est bien sûr Romaric Amoussou qui va céder sa place à Sani Hippolyte, si je ne me trompe. Et l'autre également qui va sortir, c'est bien sûr Kakalakou qui va céder sa place à bas. Kakalakou va céder sa place à bas. Au même moment, Escotonou va opérer un jointement. Et la sortie de Boladi. Et l'entrée du Dossa 13. L'entrée du Dossa 13 côté Escotonou. Le Dossa 7, il s'agit de Boladi côté Escotonou qui est remplacé par le Dossa 13. Et Moïse Ogban qui se dégage. Il s'agit de Tadjou Sama qui est rentré en lieu et place de Boladi. Et Coton qui est à l'attaque. Et Sani qui va lutter pour son premier ballon. Mais il ne va pas le récupérer. Djokoui. Yedoutier qui se dégage. Et Kloupo qui dévie. Le dégagement de Moïse Ogban. Allez, le premier ballon de Sani. Bachirou qui va lever. Nalergue à la lutte avec Mama Cherifdine. Et la pause fraîcheur. Les 30 minutes sont passées. Je vais vous récapituler rapidement au niveau des entrées. Il faut dire que c'est Abdourahmane Ba et Sani Hippolyte qui ont fait leur entrée en lieu et place de Kakalakou Fadel et Romaric Amoussou. Et du côté de Escotonou, c'est Boladi Tourné qui a cédé sa place à Tadjou Sama. Et donc ça fait 2 remplacements de chaque côté puisque Gottfried avait déjà cédé sa place à Kloupo Kakou. Je vois
Que c'est du poste pour poste des deux côtés. La touche exécutée. Sané. Sajou Sama à la lutte. Eric Sewa. Le nouvel entrant qui va peut-être tenter sa frappe. Et Asavedo. Edoutier. Christian. Ferdinand Djokoui. Ferdinand Djokoui. Qui va envoyer devant pour Christian. Et Bachirou. Qui va le dévancer. Pour mettre le ballon en touche. La touche à venir. Elle a déjà exécuté Kader, l'aile de pigeon. Et Nalergu qui devance Maman Cherifdine. Et la faute de Jean Moutsé. Attention. Est-ce que Moutsé n'avait pas reçu un carton? Non. Il va le recevoir. Et donc, ça fait un carton. Ça fait un carton de plus pour Coton. Et le coup franc exécuté. Et ça va donner un corner. Parce que Cissé s'est amusé à toucher le ballon. Et c'est un corner. Le corner à venir. La tête de Kader Koné. Emmanuel Henry à la lutte. Avec Ferdinand Asavedo. Et Alassane qui va perdre devant Soumaïla. Soumaïla qui va commettre la faute maintenant sur Alassane. La tête de Nalergu. Et Sama. Et Sama.
Et le corner de Coton qui sera porté par Rivaldo Alitonou. La tête, si c'est, attention, et Ferdinand Savedo qui sauve. Bachirou, la frappe. Finalement, Eric Sewa peut récupérer et ce sera une faute. La faute sur Eric Sewa, alors que nous sommes déjà dans le temps additionnel. 5 minutes avait donné l'arbitre. Et il y a eu encore 2 remplacements côté Coton. Allez, Cloupo à la lutte. Cloupo qui va tenter de passer. Il est bien repris par Sani. Sani qui va donner le ballon à un adversaire. La passe maintenant pour Cloupo qui joue dans la... pardon. Il a joué dans l'espace. Et la faute de main commise par Ferdinand Diogui qui estimait qu'il a été poussé dans le dos. Et donc je disais que Rivaldo Alitonou et Roméo Nestor Robert ont fait leur entrée en lieu et place de Emmanuel Henry et Mama Cherifdine. Donc du poste pour poste, un attaquant pour un attaquant. Et un excentré pour un excentré. Côté Escotonou, il y a eu l'entrée de Moubarak Gounou en lieu et place de Rumpé Soumaïla. Alors que les minutes continuent de se grainer. Et le corner. Un corner pour Coton. Rivaldo Alitonou qui tente de mettre le feu. Le corner botté. Et la tête. Et Rachid Bachirou qui a manqué sa reprise. Heureusement pour Escotonou. Eh bien Richard qui est debout. La touche à venir. La balle lancée sur la tête de Moussé. La lutte. Rivaldo qui récupère pour Kadek Koné. Il va jouer pour Alassane qui tente d'alerter Roméo Nestor Robert. Et Serge Bassa qui demande à tout le monde de monter. On sent que Escotonou veut repartir. En tout cas avec le point de la victoire, le long dégagement et la tête de Alassane. Il va envoyer devant pour Alitonou. À la lutte, oui. Le flip, le flap et Ressa Robert. Il était en position illicite, mais peu s'en fallait. Un peu s'en fallait. Navergue. Et c'est terminé. Et Stanislas Aromlator qui renvoie les deux équipes au vestiaire. Sur ce score d'un but partout. Alors, Prosper Vodenko, on a suivi une bonne première partie avec 2 buts et une deuxième partie qui n'est pas non moins bonne. Absolument, la deuxième partie n'a pas été à l'image de la première. Les intensités n'ont pas suivi. Ça a bien commencé, mais finalement, les uns et les autres ont baissé un peu la garde. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je n'ai pas vu 2 équipes de la même intensité que la première partie lors de cette deuxième partie.
Je retiens tout simplement qu'il n'y a pas eu de perdant, il n'y a pas eu de gagnant. Et c'est l'image de la rencontre d'ailleurs. Les deux équipes se sont mesurées, se sont values. Il y a eu, c'est vrai, un grand gardien de AS Cotonou qui a sauvé par 2-3 fois les meubles. Mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu de l'équilibre dans la rencontre. Les deux équipes ont présenté un même jeu avec de styles différents. La progression dans les compartiments et tout, je pense que ça a été une belle partie, même si on n'a pas eu de gagnant ce soir. Une belle partie, vous l'avez dit, et il faut tout simplement retenir, mesdames, messieurs, que avec ce résultat, AS Cotonou totalise désormais 25 points, alors que tandis que Coton en totalise 18. Certainement du côté de Toffort, on attend le résultat pour voir ce que Aspac et Requin ont réalisé. Et il faut dire qu'en cas de victoire de Aspac, l'équipe pourrait venir à hauteur de AS Cotonou. En tout cas, sur cette rencontre, on retient tout simplement qu'on s'est quitté en bon ami. Et merci à vous, merci à chacun, merci à tous pour nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous à la 14e journée pour un autre match d'envergure. Merci bien.